né pour combattre et basé à Saint-Chamond. On a entendu parler, on entend parler dans le milieu de la boxe d'eux. Ils ont une certaine notoriété. Ouais, il y a une certaine notoriété, il y a une certaine famille en fait qui s'est construite autour du sport qui est la boxe à Saint-Chamond, avec Sylvain Thomas qui a monté cette association avec une salle qui est vraiment magnifique. Il l'a mis en place avec son papa. D'ailleurs, elle porte son nom aujourd'hui, cette salle. Lindsay, qui est sa fille, qui est aujourd'hui en équipe de France, qui a atteint l'équipe de France, et avec une équipe derrière qui s'est construite et vous allez le voir, vous allez le découvrir dans le sujet, qui aux portes, tout le monde est aux portes de l'équipe de France en fait dans cette école. Donc il y a vraiment un gros challenge, un gros palmarès et vraiment un esprit sportif qui est peu commun et qu'on trouve rarement dans les associations. Pensez à vos armes instantanées, d'accord? Quand je dis top, c'est l'arme instantanée. Faut la déclencher tout de suite. Elle est toujours dans un petit coin de ma tête. Je bouge, j'ai la cible. Ça doit claquer direct. Ça sera toujours votre arme, je les connais. Cette arme, elle doit partir. On enclenche, ça devient instinctif. Instinctif. On travaille sur du nerveux. Il faut savoir qu'en fait, tout est fait maison ici. C'est un groupe de potes. On était passionnés par la boxe. J'ai lancé l'idée d'avoir notre propre salle. Le maire a suivi, il nous a fait confiance. Derrière, on a entrepris les travaux tous ensemble. On a créé cette salle, mais sous l'égide d'une association. Je suis rentré dans le sport de combat du Kung Fu, c'est-à-dire le Sanda, c'est de la boxe pied-point, projection. Il n'y a pas de corde. Et j'ai développé une passion extrême pour cette discipline. Au début, j'étais vraiment dans la compétition, dans vouloir m'entraîner, le surentraînement, vouloir me développer. Et puis après, j'ai commencé à prendre de l'âge et cette maturité a fait que j'ai voulu commencer à transmettre. Alors j'ai un peu plus transmis à ma fille parce que comme des fois on dit l'élève dépasse le maître, ça fait bien longtemps qu'elle l'a fait. Et puis est venue se greffer toute la team. Il y a une cohésion qui se crée, nous on a essayé de garder ça, même si on commence à devenir très nombreux dans la SOS. Mais par contre c'est un point d'honneur, c'est-à-dire qu'en fait on ouvre les portes de la SOS petit à petit, les gens en fait ils adhèrent, s'ils adhèrent pas, j'ai envie de dire, il y a d'autres salles avec d'autres fonctionnements, d'autres idéologies. Et c'est bien, ça fait marcher aussi la concurrence, c'est ce qui fait avancer un petit peu les teams. Cette année, on peut dire, alors ça va faire frissonner certains, mais c'est la vérité, qu'on est le meilleur club de France, parce qu'on est celui qui a récupéré le plus de titres de champion de France. Je parle en série A. Tu sais, Lindsay, elle a 22 ans, moi je la suis depuis qu'elle a 4 ans. Elle a commencé la compétition à l'âge de 8 ans, je l'ai vue évoluer, grandir, passer des étapes éducatives, après plein contact, semi-pro, la pro, équipe de France. Et tout doucement, en fait, tu sais, comme tout papa, à un moment donné, tu vois, tu la vois s'écarter de toi, même si tu restes son coach, mais elle part dans l'équipe de France, donc avec d'autres coachs, un autre encadrement. C'est à la fois difficile, à la fois, par contre, tu as le côté, tu es très fier de sa réussite, parce que ça paye, tu t'imagines bien, 22 ans, c'est quasi toute sa vie, la boxe. Et en plus, tu la vois évoluer proprement au niveau scolaire, dans ses études à l'école du SIDO. Du coup, oui, je suis hyper fier. Je pouvais pas rêver mieux. Donc j'essaie vraiment au mieux de la soulager. Donc je suis papa poule. Alors ça a démarré quand j'avais 4 ans. Du coup, j'ai suivi papa dans les salles de sport. Je venais avec lui du coup pendant ses entraînements et c'était vraiment plus du jeu. J'étais pas vraiment encore dans l'optique vraiment de faire du combat ou quoi que ce soit. C'était vraiment jouer avec les copains à la boxe, quoi. En fait, au début, je faisais du kung-fu, des Tao. Et c'est vraiment ça qui me plaisait. J'aimais pas encore trop le combat. Et à partir de mes 8 ans, du coup, on s'est lancé dans une compète. Et après, j'ai bien accroché et voilà. J'ai fait plusieurs disciplines, donc full contact. Ensuite, je suis passée au kickboxing et K1 et j'ai gagné plusieurs championnats de France dans ces disciplines-là, donc K1, kick. Et là, cette année, j'ai gagné championnat de France en semi-pro, kickboxing et K1. Ouais, du coup, je suis étudiante en 3e année d'ostéopathie.
Et ben c'est du boulot, c'est une grosse charge de travail du coup, entre les études, gérer les révisions, les entraînements. Je pense que je mets plus d'énergie à venir à la salle, mais j'ai bien conscience de l'importance de mes études. Donc en fait, je suis sérieuse à l'école, mais c'est vrai que je mets plus d'engouement à venir à la salle parce que du coup, parce que c'est ma passion, donc je suis toujours super déter de venir à la salle, quoi. Ça a quand même bien évolué notre relation, mais en fait on a évolué ensemble dans ce milieu-là. C'est-à-dire que lui, pareil, il a évolué. Avant c'était un boxeur comme moi et maintenant il a évolué en tant que coach. Et c'est vrai que ouais, en fait on évolue tous les deux ensemble là-dedans. Notre relation c'est toujours la même, vraiment on a une relation super fusionnelle tous les deux. En fait, en un regard, on se comprend maintenant et c'est pour ça que c'est même perturbant quand, là, sur mes dernières échéances, quand j'étais du coup coachée par quelqu'un d'autre, et c'est toujours un peu perturbant de ne pas l'avoir auprès de moi. C'est vrai que c'est plus compliqué. Du coup, je suis tricolore depuis pas très longtemps là. J'ai été détectée par l'équipe de France à mes derniers championnats de France. Et derrière, j'ai fait une sélection et du coup, je suis partie à la Coupe du Monde à Istanbul. Donc c'est cool de porter le drapeau de la France. Ça faisait un moment que j'attendais ça et franchement, j'étais super fière de faire partie de l'équipe de France. Le prochain objectif, ça serait les championnats d'Europe. Donc je croise les doigts, je vais continuer à m'entraîner fort pour pouvoir... En fait, c'est une place qui n'est jamais vraiment acquise en équipe de France de kickboxing et K1. Donc je sais qu'il va falloir que je bosse. J'ai créé le concept pour attirer les féminines à la salle. Donc c'est le Body MMA. C'est un mix justement de fitness, de pied-point et de sol. Donc en fait on a un outil, le sac, et du coup en fait je fais du pied-point en shadow. Ensuite il y a des variations, on va au sol. On fait de la frappe au sol et tout ça dans le contexte du fitness en fait. Non, ouais, non, on évolue ensemble aussi. Hein. Je dirais pas que je suis au-dessus, non, loin de là. Leur but, c'est pas de me blesser ou ils ont pas la même puissance, ils sont plus lourds que moi, on fait pas partie de la même catégorie. Non, en vrai, ça va, je le vis pas mal de boxer qu'avec des mecs pour l'instant. Avant de faire de la boxe, je faisais du foot. En gros, de mes 7 à 16 ans, je faisais du foot. En gros, c'est un ami qui faisait de la boxe ici. Il m'a parlé du club. Donc, je suis venu faire un cours d'essai, j'ai bien aimé et c'est pour ça que je me suis inscrit. Compétition, j'ai fait tout ce qui était régional. On a fait aussi les championnats de France. J'ai été champion de France en kick et en K1. J'ai fait à peu près 22 ou 21 combats et j'ai perdu en fait mon premier combat. J'espère faire partie de l'équipe de France. Donc je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc on va commencer à bien taffer à l'entraînement. Du moins on va continuer à bien taffer à l'entraînement. 30 secondes pour mettre tes gants. Allez, c'est-à-dire que tu es concentré. Les sports de combat, il faut maîtriser tout ce qui est spatio-temporel. D'où la cage, le ring. Déjà, c'est deux grosses différences. Et le temps. Le temps, en fait, on est censé savoir. Moi, à 10 secondes près, je te dis quand ça va sonner, à 10 secondes près. Il faut absolument, pendant le combat, arriver à avoir une connaissance. Est-ce que du temps, est-ce que je peux accélérer? Plutôt là, je suis en début de combat, je vais commencer à temporiser un petit peu, faire l'analyse, laisser le temps au coach aussi de faire l'analyse pour pouvoir débriefer pendant la pause. Et pareil, sur le temps de pause, je sais que c'est 1 minute, je sais ce que vaut 1 minute. Quand on part en compétition, on ne se sent jamais seul, que ce soit les compétiteurs ou même les adhérents du club, ils sont toujours présents, ils nous envoient des messages, on reçoit des millions de messages, ils nous soutiennent sur les réseaux, ils se déplacent nombreux pour nous. Il y a les enfants à côté, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils nous voient, ils nous encouragent. C'est dingue, on est vraiment une famille en fait, c'est plus qu'un club, c'est une famille. Ouais, l'équipe de France, c'est un objectif pour représenter déjà sa nation, représenter le club. C'est quelque chose qui apporte de la plus-value à notre enseigne et qui peut que faire du bien et montrer une bonne image. Déjà, ça représente aussi notre ville, ça fait une bonne image et ça montre que
Ici, on ne s'entraîne pas pour rien, on fait des vrais athlètes et après, il y a le côté aussi loisir. Toujours continuer avec ses valeurs, rester vraiment avec cet esprit, pas prendre la grosse tête, toujours dans l'humilité. Et puis voilà, après continuer à prendre du plaisir surtout, vraiment du plaisir, ça reste une belle discipline, la faire vivre avec cette valeur familiale et sportive. Une belle histoire dans